bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous continuons notre semaine de foi, mesdames et messieurs qui nous regardez. Nous avons hier identifié nos géants. Nous avons vu que les géants pouvaient être nous-mêmes, que nous pouvions être nous-mêmes nos propres ennemis dans la foi, avec nos propres doutes, notre propre incrédulité. Et aujourd'hui, nous allons voir comment terrasser ces géants, comment tuer ces géants et les éradiquer pour toujours de notre vie, parce que nous sommes des femmes de foi et ensemble, nous allons vivre des victoires cette année, mesdames, je vous le dis, je le prophétise dans le nom de Jésus, les géants sont terrassés. Amen. Et ce qu'on appelle géant, la Bible nous dit que Goliath était vraiment grand, mais que le peuple d'Israël, quand ils ont vu les géants, ils ont dit « Ah, mais on est comme des sauterelles à leurs yeux ». Mais en fait, ça, c'est quand on voit les choses de notre point de vue à nous. Oh, c'est sûr, quand on voit Goliath, là, je lève la tête, mais quand on considère finalement du point de vue de Dieu, Goliath était tout petit. Ben, c'est ça, en fait, c'est que les géants ne sont pas réellement des géants. Et tu parles du peuple d'Israël, quand ils sont arrivés dans la terre promise et qu'ils ont vu ce peuple qui était très grand et qui semblait très fort, ben, ce qu'ils se sont pas emparés comme promesse, c'était que la terre leur appartenait déjà et ils ont simplement fixé leurs yeux sur les obstacles et ils n'ont pas eu la foi, sauf deux, Caleb et Josué, pour aller vaincre les géants, mais pour quelque chose qui leur appartenait déjà. Et on sait que la parole de Dieu dit que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Et Dieu veut vraiment que nous soyons un peuple de foi pour s'approprier qu'est-ce qui nous appartient déjà. Donc, les géants ne sont pas si grands que ça. Si on peut, il y a déjà une illustration, si tu me permets, que Audrey Mack a déjà partagé et qui est très drôle. C'est que souvent, les chrétiens vont magnifier le diable. Et ça, c'est une erreur qui est faite beaucoup trop souvent. Le diable est très, très grand. Et Dieu, il semble tout petit parce qu'on parle de ce que le diable fait ici, puis souvent on parle plus du diable qu'on parle de la puissance de Dieu. Et il faut vraiment changer notre discours, il faut vraiment renverser ça. Et l'illustration qu'Audrey parle, c'est souvent les géants sont comme, c'est une grosse voix qu'on entend qui est très impressionnante, même épeurante. Ouais. Puis finalement, ben, pour réaliser que c'est juste une petite souris qui parle dans un haut-parleur, un porte-voix. C'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose, finalement. Ben, c'est ça. C'est souvent... le diable, il faut savoir qu'il travaille avec l'intimidation. Et la peur vient de l'intimidation. Le diable va toujours chercher quelqu'un qui est une proie, qui est prête à être dévorée. Et si nous ne sommes pas conscients de ce qui nous appartient, si nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes en lui, eh bien, on va pas reconnaître les vrais géants. On va pas... Et si on n'est pas conscient de la grandeur de Dieu non plus. Exactement. Et tu disais que les géants n'étaient pas si géants que ça et que eux, ils ont juste pensé à ça, juste à l'impossibilité. Ils se sont arrêtés tout de suite. Il y a des géants finalement. Il y a des géants. C'est impossible. La promesse annulée. Exactement. Retour en arrière. Alors que quand on réalise, d'ailleurs c'est trop drôle, ils arrivent, ils partent pour le pays que Dieu leur a donné, ils reviennent, le pays où Moïse nous a envoyés. Et finalement. Tant qu'à faire, pourquoi pas retourner en Égypte, là où on était esclaves, on était nourris, et puis là ils se remettent à raisonner. On rigole, mais n'empêche qu'on fait souvent ce genre de choses. Hein. Absolument. C'est terrible, c'est vraiment quelque chose qu'on voit souvent. Et même juste d'une fois, si on examinait un peu nos pensées, on se le dit souvent au final, c'était peut-être plus facile avant ou après, ou en fonction de ce qu'on vit. On a souvent ce genre de raisonnement, en fait. Et simplement parce qu'on trouve ça un petit peu trop difficile de combattre avec... de combattre le bon combat de la foi. Ouais. Exemple... bien, si on se fait donner un diagnostic par le médecin, puis on dit « Ah, ben, je ne vais pas combattre parce que c'est trop difficile, le médecin m'a dit que c'était incurable ou le médecin m'a dit que c'était vraiment trop avancé. » Et puis là, on tombe dans les raisonnements humains, on tombe dans les raisonnements on prend ce que soit le médecin nous a dit, on prend ce que les hommes nous ont dit et dans le fond, on fonde notre vie sur ce que les gens nous disent au lieu de ce que la parole de Dieu dit. Et même...
Je pense que même par rapport au cas d'Israël, par rapport à ce que tu viens de dire, on oublie très vite les victoires qu'on a eues avec le Seigneur dans le passé. Parce que le peuple d'Israël aurait pu considérer comment ils ont marché sur l'eau, comment ils sont sortis d'Égypte, comment ils ont fait de grands exploits avec le Seigneur. Mais au lieu de ça, dès qu'ils ont vu les géants, terminé, on va retourner. Donc, ils ont quand même vu la mer Rouge s'ouvrir exactement. en deux. Je sais pas si, je pense qu'on se le représente peut-être pas, mais dans le genre gros miracle, c'est quand même assez gros. Tu marches, la mer est à sec et la mer Rouge des deux côtés de toi. C'est vrai que comment on peut oublier des choses comme ça. Et non seulement ça, non seulement que la mer c'est littéralement ouverte devant eux, mais une fois qu'ils ont passé, la mer a englouti leurs ennemis. Oui, en plus. Donc, en fait, il faut voir ce que Dieu peut faire. Il faut toujours se rappeler de la grandeur de Dieu et être déterminé que la parole de Dieu est plus forte que les géants, que dans le fond, tout est sujet à changement si on sait reconnaître... De toute manière, plus on va méditer sur Dieu, la grandeur de Dieu, ce que Dieu fait, ce que Dieu peut faire, les possibilités qui sont en Dieu, et plus on va être rempli de cette pensée-là, la pensée de tout est possible avec Dieu, tout est possible, c'est lui qui marche devant moi, c'est lui qui combat pour moi, et quand on a nos yeux sur les circonstances, et qu'en plus on laisse la peur et le doute nous envahir, c'est sûr qu'on va commencer à voir les choses à la manière, en tout cas comme le diable veut qu'on le voit, c'est-à-dire complètement insurmontable, complètement beaucoup trop grand pour nous. Et on l'a dit hier, quand on garde les yeux fixés sur nous, juste sur nous, nos propres forces, c'est sûr que là, les géants sont carrément géants et que nous, on peut pas grand-chose. Et c'est pour ça, même Goliath s'est fait avoir, parce que Goliath, il comptait sur ses propres forces. Bon, ça marchait plutôt pas mal pour lui, mais finalement, quand quelqu'un s'est présenté devant lui au nom de Dieu, en disant, moi, je combats au nom de Dieu et pas avec mes propres forces, Goliath l'a méprisé. Et les géants dans nos vies sont méprisants, ils méprisent notre foi, ils méprisent notre autorité, mais c'est à nous de tenir ferme et de dire, comme David, comme tu as dit hier, de courir et puis d'aller la battre parce qu'on a la victoire. Mais c'est certain que si on reste nos yeux fixés sur les géants avec la peur, les géants vont rester des géants, puis on va continuellement se reculer du pays promis parce que les géants nous font trop peur. Et puis là, même le peuple d'Israël, il n'y avait plus que les géants. Il y avait les Hittites, les Jébusiens et tous les Yens, là. Les Yens et les Hittes. Ouais, voilà. Mais c'est très important, Annabelle, comme tu dis, de faire attention aux voix que l'on écoute parce que David ne serait jamais allé en courant pour anéantir le géant s'il avait écouté les gens derrière lui. Sûrement qu'il s'est fait dire qu'il était complètement cinglé d'aller vers un homme qui mesurait plus de 3 mètres avec quelques pierres et puis une lance. C'est sûr. On lui a même proposé des alternatives de porter... de rentrer chez lui. Il a même mis l'armure de Saül. L'armure de Saül qui lui allait pas du tout. Mais non. C'est très important de se revêtir des armes de Dieu, pas de quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est ça. Mais Goliath, lui, tu vois, il comptait vraiment sur son épée, sur son javelot, sur son bouclier. Il dit dans Samuel 17 je viens devant toi avec mon épée, mon javelot. Mais David lui dit qu'il vient contre lui avec le Dieu, le maître de l'univers, l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Et c'est plus la même mesure, en fait. Au final, on voit sur qui on compte. Et souvent, comme tu le disais, Annabelle, on compte sur nos propres forces, nos propres capacités. Et puis, c'est là qu'en fait, on se sent minuscule face à cette petite souris avec son haut-parleur, au final. Oui, c'est ça. Et puis, David n'aurait jamais remporté la victoire s'il n'avait pas été non plus au nom de l'Éternel. C'est sûr, parce que il n'avait aucune chance. Un petit caillou. Humainement, il n'y avait pas de chance. Là. Il n'avait aucune chance, c'est sûr. Mais faisant vraiment attention aux voix que l'on écoute, ça, c'est très, très important. On en a parlé hier, mais je veux vraiment insister là-dessus parce que sinon, on ne pourra jamais vaincre les géants si on écoute les raisonnements de ceux qui ont que le découragement et des choses négatives dans leur bouche. Comme les espions, quand ils sont revenus, c'est clair que
eux, ils ont réussi à décourager tout un peuple. Là, franchement, félicitations. Bravo. Non, mais c'est incroyable, tout un peuple. Ils ont réussi à partager toute leur peur, toute leur incrédulité, toute leur impossibilité. Ils l'ont partagé. Et là, ça a super bien marché. Et tu te dis, c'est incroyable comment des voix de découragement peuvent avoir autant d'influence et peuvent influencer tout un peuple qui a vu la mer s'ouvrir, qui a vu la manne tomber du ciel, etc. Ouais. Et tu te dis, tout un peuple a réussi à être découragé par quelques personnes. Et c'est clair que les voix du découragement, quand on les écoute et qu'on les croit, elles nous paralysent, elles nous font rester là où on est. Et puis, ok, c'est impossible, c'est vrai. Vous avez raison, c'est la voix de la sagesse finalement. Alors que non. Maintenant, on va être des Josué et des Caleb. Et vous aussi, vous allez être des Josué et des Caleb. Et David aussi a fait quelque chose. Il a couru. Mais avant de courir, il a dit à Goliath qui allait lui arriver. Et ça, je trouve ça assez exceptionnel quand même. Vraiment, il a saisi vraiment... il a vu les choses, il a cru en fait avant de les accomplir. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Marc 21, quand Jésus disait, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi, que vous ne doutez pas, non seulement vous verrez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi, prière, vous le recevrez. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est très, très important de comprendre qu'on doit d'abord croire. Il y a toute une puissance dans le fait de croire, dans le fait de même s'imaginer les choses. David, il s'est imaginé, il a dit à Goliath, je vais te faire ça, je vais finir par te couper la tête et les animaux viendront manger ta dépouille. Il lui a déclaré, non seulement par sa déclaration, il a commencé à faire trembler Goliath, même si ça ne s'est pas vu, mais c'est certain, Goliath a vu que ce petit bonhomme, il avait quand même quelque chose de spécial pour le défier comme ça. Parce que jusque-là, toute l'armée s'écrasait. Complètement. Goliath arrivait, on va tous mourir. Allez, les gens partaient là. Je pense que personne n'avait jamais osé le défier, Goliath. Je pense que dans sa vie, il a toujours été un géant. D'ailleurs, quand on lit dans 1 Samuel, on dit que lui, il a été entraîné à la guerre depuis sa jeunesse, alors que David, pas du tout. Donc là, un jour, il se retrouve défié par un petit bonhomme comme ça qui déclare des choses comme ça. Donc c'est sûr qu'il y a une puissance dans la parole, dans la déclaration, dans l'autorité qu'on a. Quand on sait qu'on marche avec Dieu, il y a une puissance qui sort de notre bouche. Et quand on dit justement à nos géants, quand on dit au diable de sortir de notre vie par l'autorité que Christ nous a donnée, le diable n'a d'autre choix que de fuir. Il ne peut pas rester. Il ne peut pas, parce que ce n'est pas nous qui le disons, c'est qu'on ne voit pas ce qui se passe. Mais derrière nous, il y a Dieu. J'aime bien des fois imaginer la grandeur de Dieu, Christ qui habite en nous, il est derrière nous. Et en fait, quand on parle, c'est comme si c'était lui qui parlait. Et c'est toute sa puissance qui agit. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas le ton qu'on va utiliser, ce n'est pas la puissance avec laquelle on va crier. J'ai eu à combattre des fois des choses dans ma vie et ça n'a pas eu besoin d'être long, ça n'a pas eu besoin d'être des grandes déclarations. Mais quand j'ai dit au diable de sortir de ma vie, de sortir de mon corps, peu importe, quand c'est des maladies, quand c'est des circonstances, il a dû fuir. Parce que c'est l'autorité que Christ m'a donnée. Et nous, chrétiens, on a besoin de se saisir de cette autorité. Tout nous a été donné et on se laisse marcher dessus. Moi, ça me révolte quand je vois tous ces chrétiens qui se laissent marcher dessus comme ça par la maladie, par les échecs dans leur vie, et sans discerner en fait que c'est le diable qui agit tout ça derrière. C'est devenu presque normal parfois. Vraiment, vraiment. On se laisse faire et puis on est abattu et puis on va demander la prière, on appelle nos frères et nos sœurs, notre pasteur. C'est une bonne chose de demander la prière, mais c'est parfois des combats qu'on doit mener nous-mêmes et surtout des victoires qu'on doit recevoir nous-mêmes. Mais ça, c'est vraiment une lacune, vraiment pour être pasteur avec mon époux dans une église. Les gens souvent vont trop compter sur les pasteurs pour combattre leur propre combat. Et ça doit vraiment changer, ça doit terminer. Les gens doivent devenir de vaillants guerriers. Comme David, les gens doivent devenir des gens de foi, connaître ce qui leur appartient et cesser d'être des tapis, cesser d'être leur propre ennemi avec leur incrédulité, avec le défaitisme, et de dire, ce géant-là, je vais l'abattre une fois pour toutes, et il ne reviendra plus. Goliath n'est pas revenu à la vie. C'est ça. L'histoire ne dit pas qu'il est ressuscité. Non. Quand il est mort, il est mort. C'est certain. Ça fait qu'il faut être déterminé que quand on tue le géant,
ben il revient pas. Et on ne le laisse pas revenir non plus. Et je crois que nos églises, la planète serait différente si ceux qui sont nés nouveaux, premièrement, seraient des géants de la foi pour influencer des églises entières, leurs familles, leur milieu de travail. Vraiment, on a besoin de s'élever et de devenir, nous, des géants de la foi, des géantes de la foi. Mais d'où l'importance aussi, justement, d'identifier nos géants, comme on l'a vu hier. Parce que souvent, en fait, on ne réalise pas contre qui on doit combattre. Et on se laisse accabler. Je me souviens, ça m'est arrivé une fois dans une situation dans ma vie où on vivait quelque chose de très difficile avec mon mari et je me suis retrouvée là, toute seule dans mon salon et je pleurais. Et tout à coup, j'ai eu comme... Mes yeux se sont ouverts en fait sur ce qui était en train de se passer et en fait j'ai vraiment vu comme le diable qui était en train de manipuler, de diriger des choses dans ma vie et de mettre des circonstances dans ma vie. Mes larmes se sont arrêtées de couler net, j'ai relevé ma tête et j'ai eu un élan de foi et puis une sainte colère qui est venue en moi. Je suis montée, je suis allée retrouver mon mari, je lui ai dit là, c'est le diable qui est en train de faire tout ça, maintenant on se bouge. On s'est levé, on a prié, ça a duré 2 minutes, on a dit Satan, maintenant tu sors de notre vie, tu sors de notre maison, tu quittes cet endroit. Ça a été fini, c'était terminé. Et c'est des fois juste le temps de s'arrêter puis de réaliser, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Combien de fois on vit des situations comme on peut voir dans les films où on s'effondre sur notre lit en pleurant sur nos circonstances, sur nos vies. Non, c'est ridicule, mais c'est la réalité. Et si dans ces moments-là, on prend le temps de s'arrêter et tout à coup de voir les choses avec des yeux spirituels et pas des yeux humains, on va voir que c'est le diable qui a mis en place des choses dans nos vies, des personnes, des circonstances, des maladies même dans nos corps. Et là, quand on voit les choses, quand on a du discernement, on combat tout de suite le bon ennemi et on arrête de se lamenter. Et ça peut que réussir. La foi n'échoue jamais. N'ayons pas peur d'être déçus. Dieu ne nous décevra jamais. On a souvent trop peur de se lever. On a peut-être des fois une crainte de dire oui, mais j'ai déjà cru, j'ai déjà prié, ça n'a pas marché. Mais prie encore, crois encore jusqu'à que tu obtiennes ton miracle parce que la foi n'échoue pas. Jésus l'a dit, tout ce que vous demanderez par la prière en mon nom, mon Père qui est dans les cieux vous le donnera. Donc c'est fait, c'est accompli, c'est une vérité. On ne peut pas continuer à se laisser marcher dessus comme ça par le diable. Moi, ça me révolte des choses comme ça. Amen, alléluia. On voit Goliath, lui, il n'a pas hésité à venir pendant 40 jours, constamment, venir intimider le peuple, lui parler, lui dire, le menacer, lui dire à quel point, comment ils vont mourir, qu'ils vont tous devenir esclaves. Et c'est exactement ça. Si ces géants-là, on ne prend pas la décision de les tuer, bah, ces géants-là vont continuellement venir. Et puis comme Mathilde disait, Goliath n'est pas ressuscité. Goliath est mort, et bien mort. Mais tant qu'il était vivant, il avait cette liberté de pouvoir parler, de pouvoir faire peur, de pouvoir se lever et essayer de dominer sur cette armée. Et c'est ce qui est en train de se passer. Les gens devenaient complètement familiers. Ils avaient peur à chaque fois, mais c'est comme c'est Goliath qui revient. Et quand on va contre les géants, tu vois, cette histoire-là est enregistrée à tout jamais dans la Bible. L'histoire de David et Goliath. Et je pense à des histoires de foi qu'on a vécues, nous. Toi, tu parles d'histoire de... Tu as réalisé que qu'il y avait des complots contre toi, contre ta famille. Eh bien, justement, tu n'es pas resté terrassé, tu n'as pas fait le tapis, mais non, au contraire, tu t'es levé, tu as pris en possession de ta promesse, de ce qui t'appartenait, et tu as eu la victoire. Et aujourd'hui, tu as plein d'histoires de foi à raconter. Eh bien, écrivons l'histoire. Ensemble, écrivons l'histoire, écrivons des choses différentes. Et c'est pas juste pour 1 ou 2 personnes, c'est pour tous les enfants de Dieu. Et c'est ça qui... N'attendons pas que quelqu'un vienne nous imposer les mains, qu'un grand ministère, c'est merveilleux, ça peut arriver. Soyons ceux et celles qui le faisons. Ça peut arriver chez nous, dans notre salon, dans notre salle de bain, dans notre chambre à coucher, peu importe, ça peut arriver chez nous. On peut être en train de faire la cuisine et obtenir notre victoire à ce moment-là. Il y a des femmes qui nous écoutent, qui croient toujours qui ont besoin des autres pour avoir leur victoire, qui se sentent tellement abattues, tellement faibles. Et moi, ça me fend le cœur de me dire qu'il y a des personnes qui peuvent passer leur vie chrétienne à être accablées comme ça par le diable. C'est une tragédie. Il faut vraiment qu'on se réveille en tant que chrétien. On ne peut pas continuer à se laisser marcher dessus par le diable alors qu'on a tout. Christ a tout donné. Il a triomphé du diable. Il l'a triomphé, ça veut dire qu'il l'a vaincu et qu'il l'a traîné devant tout le monde, devant toutes les autorités. Il l'a triomphé du diable. Comment on peut encore
être sous le joug du diable aujourd'hui, ça c'est pas possible. Tu as dit quelque chose qui est vraiment une clé, c'est excellent, tu as dit, on peut être en train de travailler à la maison, de faire la vaisselle ou la cuisine. Et bien souvent, les gens pensent que la victoire, c'est le dimanche matin à l'église. Oui, c'est vrai. La victoire, c'est pas juste le dimanche matin à l'église. Oui, on peut vivre notre victoire certainement le dimanche matin dans la présence de Dieu à l'église. On n'est pas obligé d'attendre. Mais exactement, ceci dit, c'est pas obligé d'être le contexte unique pour tous les jours, les victoires. Chaque jour, on doit marcher dans la victoire dans notre maison. Ce serait cool si le dimanche, en fait, on célébrait toutes nos victoires. De la semaine. Ça serait vraiment une célébration. Waouh! C'est vrai. Ça t'inspire. Prophétise, ça Donc dimanche, allez célébrer la victoire dans votre église, arriver en vainqueur. Amen. Et le message de la croix, c'est un message de victoire, c'est un message qui nous transforme, mais c'est un message, oui, de victoire avant tout, parce que c'est Christ qui a tout vaincu à la croix. Et David s'est battu avec des pierres, mais nous, on peut se battre aussi avec la croix aujourd'hui. Exactement. Moi, quand j'ai découvert ce qui s'est passé à la croix, ma vie a vraiment changé, parce que pour moi, c'était comme une évidence. Je ne savais pas tout ça vraiment quand je l'ai découvert. C'est comme si un voile qui a été retiré sur ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, pour moi, j'appose tout à la croix. Dès qu'un défi vient dans ma vie, dès qu'il y a une situation, je vais chercher dans la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un échange à la croix. Jésus a remporté la victoire. Amen. Tout est accompli. Et on ne réalise pas. Parfois, on pense que le nom de Jésus, c'est juste une conclusion à la fin d'une prière. Au nom de Jésus, Amen. Oui. Mais non, le nom de Jésus transporte une autorité et une puissance qu'il faudrait qu'on apprenne à découvrir. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'il a vaincu à la croix. Moi, quand j'ai des gros défis, vraiment, il y a un verset que j'aime beaucoup. Evelyne en a parlé tout à l'heure, c'est Colossiens 2, à partir du verset 14, qui dit « Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. » Donc moi, dès que je lis ce verset-là, dès que j'ai un défi, directement, je rappelle toujours à mon défi qu'il a été livré publiquement en spectacle. En plus, à l'époque, on nous avait expliqué qu'à l'époque des Romains, quand on était dans une arène, qu'on livrait publiquement quelqu'un en spectacle, c'était l'humiliation la plus grande qui puisse exister dans toute l'histoire. C'est ça, on l'exhibait devant tout le monde. En fait, on le mettait sur un char et on le faisait passer. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que Jésus a fait. Et c'est ce que Jésus a fait à Satan, aux autorités, aux principautés. Donc, chaque fois qu'il y a une situation qui se présente, mais moi, je brandis ça, c'est ma victoire. Amen. Et il n'y a pas que ça qui s'est passé à la croix. La Bible nous dit, à la croix, il a pris nos malédictions et il nous a donné la bénédiction. Mais pour moi, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Il y a des gens parfois qui disent les malédictions parentales, des liens et tout. Jésus, à la croix, il a pris ça. Et à la croix, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ou on croit en Jésus, ou on croit en Jésus, j'ai envie de dire. Parce que ça ne se fait pas. Il y a des gens qui se victimisent. Oh, je souffre de rejet. Oui, mais Jésus a pris ton rejet pour te donner sa gloire. C'est ça, en fait, qu'on doit comprendre. Où je suis pauvre. Oui, Jésus, à la croix, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. C'est simple pour que toi, tu sois enrichi. Il faut toujours apposer la parole, c'est parole contre parole. Dès qu'il y a une parole qui veut nous atteindre, il y a une parole qui vient du monde de l'ennemi, une parole d'un médecin. Moi, je cherche toujours, c'est mon réflexe à moi, quelle est la parole de la Bible qui me dit ce qui s'est vraiment passé à la croix, dans la situation que je traverse déjà. Qui sont les personnes qui ont vécu cette situation dans la Bible? Qu'est-ce qui a fait la différence? Ou qu'est-ce qui ne l'a pas fait? Et généralement, c'est ça, c'est le fait que Jésus a déjà tout accompli qui garantit la victoire aux chrétiens. Et moi, personnellement, franchement, le nom de Jésus a une autorité qu'on ne devrait pas juste banaliser. Vraiment. Quand on dit au nom de Jésus, on parle de Jésus. Donc, on parle de la personne qui, à la croix, a ridiculisé le monde des ténèbres. Et chaque fois qu'on prie, moi je pense que chaque fois même que je parle de ça, je suis, je sais pas,
ça me parle. active la Parce foi. que parfois, j'ai envie de me graisser devant les problèmes, devant la mort, pour lui demander, mais mort, où est ta force? Satan, il est où ta force? Où est la force du diable, là où Jésus règne? Là où le nom de Jésus est invoqué, où est la force du diable? Donc, il faut vraiment qu'on revienne à ça, à ces principes-là, au nom de Jésus, à l'autorité qu'il nous a confiée à la croix. Et je pense personnellement que, comme ça, en tout cas moi, ça a changé tellement mon regard. Et je pense que ce sera le cas pour beaucoup de personnes. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. Il n'y a pas d'autre plan que ce que tu as dit là, que la croix, que Jésus. Il n'y en a pas d'autre, en fait. Ouais. Mais la foi, c'est tellement simple. Sérieusement, tu as dit, on croit en Jésus. Si on croit en Jésus, on croit en ce qu'il a fait, on croit en ce qu'on a reçu. Et on n'a pas reçu la maladie, on n'a pas reçu la pauvreté, on n'a pas reçu la malédiction. Au contraire, on a été délivré de ça. Et de le savoir, et juste de se dire, bah, coûte que coûte, je reste dans cette position. C'est comme quelque chose qui t'appartient. Si c'est ta maison, on dit, bah, va-t'en. Bah non, c'est ma maison. Mais c'est Non, comme, mais si un voleur qui cogne à la porte, puis tu lui dis, ben, rentre, prends ce que tu veux. Ah mais c'est sûr, pour nos choses Et dans puis la on vie trouve ça personnelle, normal. on va résister. Non, c'est à moi. Non, je veux pas te le donner. Ça m'appartient. Sinon, tu me le voles. Et dans notre vie spirituelle, bah, on doit être aussi violente et déterminée et intelligente. Ça m'appartient. Non, je le garde et je ne te le donnerai pas, Satan, parce que ça ne t'appartient pas et parce que tu as été vaincu, tu as été ridiculisé publiquement et tout le monde le sait. Le monde spirituel entier est au courant que Satan est vaincu, que ces démons ont été vaincus. Et c'est comme, ok, bah, je vais jouer avec les perdants dans ces cas-là. Non, on est plus que vainqueurs. Amen. Et c'est clair, la prédication de la croix, c'est une prédication de victoire. Et vous avez tous déjà vaincu des géants dans votre vie. Et puis je crois que cette année, on va encore en abattre d'autres. Amen. Et que vous aussi, cette année, vous allez abattre des géants. Et la Bible nous dit que c'est Dieu qui combat pour nous, que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est des choses que vous pouvez déclarer, que vous pouvez proclamer avec foi et avec puissance dans vos vies tous les jours. C'est pas des choses de temps en temps quand j'y pense. Non, tous les jours, levez-vous et dites: celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc celui qui est dans le monde aujourd'hui ne m'aura pas, ne pourra rien me faire. Aujourd'hui, je marche en plus que vainqueur avec le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Je suis celle qui terrasse le géant. Je suis celle qui fait taire la voix à ces voix d'intimidation et de peur. Je suis celle qui marche dans la foi, celle qui parle avec foi dans ma maison. Vous êtes cette femme de foi qui a la possibilité de changer votre propre destinée, mais aussi même la destinée de votre famille. Et tout ça, c'est dans votre bouche en partie que ça va se jouer. Et j'aimerais vous lire dans Exode 14, Moïse qui a dit: n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les ennemis que vous voyez aujourd'hui, les géants que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. J'ai dit de parler, mais gardez le silence. Ne pas parler des paroles d'incrédulité. Vous allez voir Dieu qui agit pour vous et contre vos ennemis. C'est lui qui le fait si vous mettez votre confiance en lui. Et la foi, c'est juste que croire que c'est tout accompli, que Dieu l'a déjà fait. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com.